Bien, je m'attendais à ce que ça soit encore plus difficile. Tu sais, je m'attendais que je pourrais arriver, là, c'était surtout les cours de 3 heures. Moi, là, je me disais jamais je vais être capable d'être assise puis faire des cours de 3 heures, ça va être bien trop long. Mais tu sais, ce que je savais pas, c'est que les profs, comme au secondaire, donnent des pauses. Tu as 15 minutes, tu vas dans ta récréation, si on veut. Là. Fait que ça donne une pause, puis ça permet que les cours, c'est moins long, puis tu peux reprendre ta motivation puis ta concentration. Là, c'était vraiment ça que j'avais peur. Mais sinon, le reste, là, c'était le fun, puis j'avais hâte d'aller à mes cours. Là. Je trouvais ça intéressant. La différence entre être un étudiant et être un élève, c'est qu'il y en a un que tu décides d'aller à l'école, l'autre est obligé d'y aller. Fait que c'est ça, d'après moi, la plus grosse différence. Fait que c'est une atmosphère d'apprentissage différent parce que si ça te tente pas d'écouter le cours, tu peux ne pas l'écouter, mais c'est juste à toi que tu nuis. La plus grosse différence, j'ai trouvé en arrivant au cégep, c'était justement l'horaire qui était différente parce qu'au secondaire, t'es encadré du matin au soir. Tu te fais dire quoi faire, mais c'est le fun, mais c'est différent au cégep. T'as des cours le matin, des fois t'as pas de cours une journée. Fait qu'il faut vraiment savoir organiser son temps. Pour le transport en commun, par exemple, c'est la première fois que je le prenais, Varennes-Sorel. J'étais comme là, je suis stressée un peu, est-ce que je vais manquer mon bus, est-ce qu'il va être trop en retard, trop tôt? Puis finalement, non, là, après l'avoir pris une couple de fois, je me suis fait une amie aussi dans mon autobus, fait qu'on le prenait ensemble, fait que c'était beaucoup moins stressant. J'avais hâte d'aller au cégep parce que je savais que j'allais relever des nouveaux défis. Bon, c'est sûr que j'appréhendais un peu aussi, là. Je savais qu'il allait y avoir des tâches de travail plus grandes. Je savais que les profs allaient être un peu plus sévères au niveau de l'enseignement. Mais malgré ça, j'avais vraiment hâte d'avoir des nouveaux amis puis de rentrer dans un programme que j'aime, là. Ici, au cégep, les cours sont un peu plus longs. Certains, tu peux avoir des cours de 2-3 heures parfois, mais tu sais, c'est pas 2-3 heures que tu restes assis sur ta chaise à écouter le prof. Là. Tu vas vraiment faire des laboratoires, des activités comme apprendre des programmes sur l'ordi, faire des pièces dans l'atelier pour nous. Là. Pour la transition du secondaire cégep, moi j'adore les horaires du cégep. On a vraiment une liberté. Moi j'ai mon auto, donc je me déplace au cégep, je reviens chez moi pour les pauses. J'ai des matins de pause, j'ai des après-midi de pause. On est capable de faire des devoirs là-dedans, de rester à l'école pour voir des amis. C'est vraiment le fun. J'aime vraiment beaucoup l'horaire, la liberté d'horaire avec tout ça. C'est avantageux d'avoir des périodes libres parce qu'on peut gérer un peu plus notre horaire, chose qu'on ne pouvait pas faire au secondaire. Mais par contre, il faut se planifier notre temps correctement pour pouvoir arriver, faire nos travaux de session, nos devoirs et tout ce qui vient avec ça. Donc, ton API, ton aide pédagogique individuelle, ton API qu'on appelle, c'est la personne qui va t'aider dans toutes tes questions qui ont en lien avec ton cheminement scolaire. Le cheminement scolaire, ça part de ton admission jusqu'à temps que tu aies ton diplôme. Donc, on t'aide pour entrer au cégep jusqu'à ta sortie du cégep pour rentrer à l'université. Donc, comme professionnel du cheminement scolaire, l'API a la chance de voir l'évolution des étudiants. Puis c'est beau de voir l'étudiant qui rentre, qui est insécure, qui ne sait pas trop dans quoi il s'embarque, qui ne connaît rien du cégep, puis de vous voir avec votre diplôme dans 2, 3 ou 4 ans, avec toute l'autonomie que vous avez gagnée, la confiance, tout l'apprentissage que vous avez fait, puis que vous avez vraiment grandi comme personne. Ce qui est beau, c'est de voir que 2 ans au cégep peuvent tellement faire une différence dans votre vie, puis vous préparer pour la suite de façon vraiment remarquable. Lors du changement d'horaire, j'ai voulu faire un changement, puis j'ai eu des complications. Donc, je me suis référée à mon API, qui est de ma technique. Elle m'a répondu tout de suite. J'avais des questionnements par rapport à ça. Elle m'a répondu. Elle a essayé de me trouver un autre horaire. Elle était disponible pour moi. Donc, elle m'a même référé à un conseiller en orientation parce que j'y ai posé d'autres questions par rapport à mes choix d'université. Donc, mon API était très, très, très disponible pour moi. On est vraiment disponible rapidement pour répondre aux besoins des étudiants. Puis, on les connaît par leur nom, puis notre porte est toujours ouverte pour être là, pour les aider. On est rejoignable facilement, rapidement. Puis, si les étudiants ont des questions, même s'ils ne sont pas au site, on va être là pour leur répondre, puis les diriger au bon endroit si nécessaire. Même si les étudiants ne sont pas encore au cégep et qu'ils veulent venir au cégep de Sorel-Tracy, ben ils peuvent me contacter, puis ça va me faire plaisir de les aider pour bien les orienter. Bien, moi, je suis dans la GES depuis que je suis rentrée au cégep. Là, je suis vice-présidente. Puis, moi, j'aime vraiment ça, là, m'impliquer dans le cégep parce que, tu sais, je trouve ça le fun d'avoir une belle vie étudiante, mais là, je peux l'organiser pour les autres puis faire vraiment les activités que je veux pour les autres étudiants. Puis, en même temps, je peux participer. Puis, je me suis fait plein d'amis en étant dans la GES parce que c'est du monde de n'importe quel âge, de tous les programmes différents. Fait que je fais pas
juste voir des personnes de sciences humaines, c'est vraiment le fun. Dans l'association étudiante, on fait pas juste assister à des comités, là. On organise des gros parties, puis ils sont vraiment, vraiment le fun. On s'assure qu'il y a une vie étudiante agréable. On fait des kiosques, on organise des olympiades, les olympiades annuelles qui sont vraiment reconnues au cégep de Sorel-Tracy. Puis on a plein de choses qui font en sorte que le cégep est vivant au niveau des étudiants. Bien, c'est drôle parce que j'étais pas vraiment impliquée au secondaire. C'est vrai que j'étais au programme d'éducation internationale, fait qu'on avait du bénévolat à faire, mais c'est surtout à mon arrivée au cégep que j'ai pu m'impliquer encore plus. J'ai toujours été vraiment soucieuse par rapport à l'environnement, mais je savais pas qu'il y avait un collectif justement ici. Puis c'est justement en faisant mes recherches sur le site du cégep, puis en parlant avec des amis que j'ai pu, par exemple, découvrir le collectif 21 ou même le magasin du Monde. C'est une forme de souciance à l'environnement, là, en soi, avec le commerce équitable. Fait que ça m'a permis aussi de m'impliquer pour ça. Puis l'association étudiante, je savais que, tu sais, je faisais attention à mon entourage. Je savais que je me souciais justement de la qualité de vie des gens qui m'entourent. Fait que l'association étudiante, ça m'a permis justement de savoir un petit peu que, si tu veux accomplir quelque chose, tu peux. Il y a tellement plein de comités, là. Il y a ça, mais il y a aussi l'impro. Il y a aussi la radio étudiante, le journal étudiant. Il y a tellement plein de choses, là, auxquelles tu peux t'impliquer, là. Donc, à chaque année, on propose une douzaine d'équipes sportives, donc de toutes sortes de sports. On parle de basketball, de volleyball, natation, golf. Nous avons également notre équipe de division 1 en hockey masculin. On a aussi nos équipes de e-sport qui évoluent dans différents jeux, entre autres League of Legends, Overwatch. Donc, vraiment, ce sont des équipes qui permettent à tout le monde de pouvoir aller chercher le sport qui les passionne. On a même également des équipes où on souhaite permettre à des étudiants qui ont peut-être jamais vécu d'équipe sportive de pouvoir s'impliquer. Je pense entre autres à notre équipe de cross-country, notre équipe de volleyball mix. Moi, je fais partie de la famille des rebelles. Avant ça, j'étais en sport-études volleyball à Desmortagnes en division 1. Puis, j'ai décidé de continuer mon sport, justement, en volleyball division 2 féminin au cégep de Sorel. Puis, c'est vraiment une grosse famille. C'est Myriam qui s'occupe de nous. C'est une personne qui est toujours présente pour toutes les équipes sportives parce qu'on n'a pas juste du volleyball féminin division 2. On en a vraiment beaucoup d'autres. Puis, j'ai rencontré des nouvelles personnes là-bas, des nouvelles coéquipières avec qui jouer. J'ai appris à savoir leur jeu. Fait que je suis vraiment contente de avoir continué mon sport. Puis je suis contente aussi que le cégep l'offre. Au cégep de Sorel-Tracy, c'est sûr que l'enseignement est vraiment personnalisé parce qu'on est un petit cégep. Fait que t'as vraiment l'encadrement qu'il faut pour arriver justement à être à ton affaire. Puis même si t'es un petit peu moins organisé, mais les profs sont là pour toi. Surtout dans mon programme où on n'était pas beaucoup d'étudiants. Donc on avait les profs tout le temps pour répondre à nos questions, nous aider. Vraiment, on était vraiment privilégiés. L'avantage d'être dans un petit cégep, c'est que les professeurs, ils te croisent puis ils te reconnaissent avec ton nom. T'sais, c'est vraiment le fun. Puis tu te sens pas comme un numéro. C'est vraiment le fun parce qu'il se souvient quasiment de ta note que tu as eue aux derniers examens. Fait que ça te permet vraiment d'avoir des conversations. Pour ma part, en première session, les nouveaux étudiants, dans l'ensemble des cours que je donne, vont avoir droit à leur matériel pour les examens. Donc, il n'y a pas d'examen à livre fermé en ce qui me concerne. Puis tout ça, c'est dans une approche peut-être justement d'arriver au collégial. On essaie là, que l'atterrissage se fasse en douceur là, pour les étudiants là, entre la transition entre le secondaire et le collégial. Moi, je pars de Varennes en auto. On fait du covoiturage avec du monde du cégep, des fois de ma technique. C'est quoi? C'est 25 minutes de route à partir de la 30. Tu vas t'amuser, c'est bien le fun, là. C'est des souvenirs qu'on fait aussi au cégep. Moi, c'est sûr que je conseillerais d'aller vraiment dans ce qu'ils aiment, pas se soucier de où que ses amis vont parce que tu as du temps, là, tu peux voir tes amis quand même, puis tu vas connaître d'autres personnes, fait que ça va juste agrandir ton cercle d'amis, puis il faut pas se freiner à où que ses amis vont dans la vie parce que sinon on ira nulle part. Moi, ce que je conseillerais aux plus vieux du secondaire qui sont en train de faire leurs décisions, ça serait d'aller voir les orienteurs. Moi, j'ai plusieurs amis que ça leur a aidé à décider quel chemin ils allaient prendre, puis ça fait une couple d'années qu'ils sont à l'école là-dedans, qui ont commencé à avoir des travails dans leur futur métier. Moi qui ai toujours su que je voulais aller en mécanique, j'ai été voir un orienteur, puis avec les autres choix qu'il m'a proposés, ça m'a aussi juste confirmé ce que je voulais. Fait que même que tu saches ou que tu saches pas ce que tu veux faire, c'est toujours une bonne idée d'aller avoir une deuxième opinion sur ça va être quoi la meilleure décision pour que tu sois heureux.
Moi, j'ai commencé mon cégep, j'étais en sciences de la nature, justement. Puis là, j'étais dans le programme, tu sais, j'aimais pas vraiment les cours, je me sentais pas vraiment à ma place. Oui, je me suis fait des amis, on s'entendait bien, c'était le fun, tu sais, mais le contenu du cours était vraiment pas fait pour moi. Puis là, je me demandais, tu sais, est-ce que... Parce que c'est quand même une grosse décision de changer de programme, tu sais, c'est ça que je me disais, j'avais peur, est-ce que c'est la bonne décision que j'ai faite, tu sais? Puis là, j'étais comme, mais Gabrielle, tu sais, va faire quelque chose qui t'intéresse vraiment, que tu sais que dans l'avenir, tu vas vouloir le faire, tu sais. Fait que là, après ça, j'en ai parlé avec mon entourage aussi, j'ai parlé avec le personnel étudiant, puis finalement, j'ai pris la décision de faire ce que moi, je voulais vraiment, tu sais. C'est pas grave de changer de programme, c'est pas grave de recommencer à zéro, puis même à ça, j'ai pas recommencé à zéro, tu sais. J'étais vraiment contente de cette décision-là de finalement aller en génie mécanique, qui est vraiment ma vraie passion. Vraiment aller lire les descriptions des programmes. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Puis les techniques aussi, parce qu'il n'y a pas juste des prix universitaires. Je pense que les techniques, on n'en parle pas assez. Fait que vraiment aller sur le site du cégep puis lire chacune des descriptions. Puis aussi, finalement, aller dans ce qui t'intéresse le plus. Pas penser trop loin. Là. Si c'est ça qui t'intéresse, vas-y, parce que sinon, tu vas trouver le temps long puis tes études longues. Fais vraiment ce que t'aimes. C'est ça le conseil que j'aurais à donner.